Bonjour à tous, je fais cette deuxième vidéo qui fait suite à la première pour parler en fait, continuer de vous apporter mon témoignage de ce que j'ai compris sur l'acceptation thérapeutique dont parle Didier Havet. Donc cette vidéo fait suite à la première vidéo qui s'appelait Didier Havet m'a sauvé parce que voilà, je partais de ces vidéos à lui, de ce que j'ai compris. Donc en fait dans cette vidéo je vais vous parler d'exposition, d'acceptation thérapeutique et de comment je m'expose, comment je m'en sors moi avec mon trouble, et je suis plutôt sur une pente ascendante, enfin, on va dire, je suis en train de guérir, j'ai l'impression. Donc voilà, je partage ça avec vous. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas youtubeur, c'est juste un petit témoignage. Voilà, j'espère que ça aidera tous les anxieux qui passent par là et qui ont envie d'essayer, pareil, de comprendre comment s'exposer et ce que c'est que l'acceptation thérapeutique. Pareil, Didier Havet, je sais que ça m'a fait énormément plaisir, vous êtes tombé sur ma première vidéo. Donc si vous retombez encore sur cette vidéo et que vous vous sentez de valider, invalider ce que je dis, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, vous êtes là pour ça. Alors je vais essayer de faire un peu synthétique. Je vais vous parler un peu déjà de mon trouble, on va dire de mon expérience anxieuse, pour vous essayer de vous faire comprendre comment moi j'ai fait et comment après peut-être ça peut s'appliquer à vous. Donc moi en fait je souffre d'agoraphobie. Alors pas d'une agoraphobie sévère au point que je ne peux pas sortir de chez moi, mais j'ai peur de... Enfin si vous voulez, mon système d'alarme s'allume de manière assez forte dès que je suis dans une situation où que j'ai la pensée que je n'ai aucun échappatoire, que je suis coincé, que je n'ai aucune issue si vous voulez, vraiment aucune. Donc ce qui fait que les ascenseurs, vraiment je les évite comme la peste, les parkings aussi. Je prends le train quand même, même si quand il y a des tunnels je suis pas bien, j'ai peur qu'il soit coincé, mais voilà. J'ai quand même réussi à prendre l'avion pour aller au Japon sur des longs courriers et tout. J'ai quand même réussi à le faire, mais en évitant, si vous voulez, en buvant de l'alcool ou ce genre de choses. Donc voilà, tout ce qui est situation physique comme ça où je peux me sentir coincé. Et aussi, ça touche des trucs un peu bizarres, mais par exemple, mon tatouage, je me suis fait tatouer, et en fait, quand je réalisais que je pouvais pas l'enlever et que j'allais le garder à vie, ça m'a fait un peu la même chose, si vous voulez. J'ai tapé une crise d'angoisse en me disant que je pouvais pas l'enlever. Ou ça peut toucher d'autres choses comme l'univers. Des fois, je me rends compte que je peux pas sortir de l'univers, ou la mort, je peux pas échapper à la mort. Cette notion, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui est immuable, dans le sens où c'est pas une question de contrôle, mais c'est une question de j'ai aucun échappatoire, j'ai aucune façon de faire baisser l'anxiété, quoi. Donc voilà, il y a ce côté, je pense que c'est de l'agoraphobie en fait, et que en fait l'agoraphobie, comme je l'ai pas traitée, en fait elle s'est collée sur plein de trucs, quoi. Voilà, moi avec mon psy on est arrivé à cette conclusion, et moi aussi tout seul en essayant de comprendre un peu comment ce que pouvait être mon trouble. Voilà, donc le déclencheur, moi, c'est je n'ai aucun échappatoire, aucune issue. J'ai essayé de comprendre un peu plus, je me suis dit ok, donc moi mon amygdale elle s'allume dans cette situation, mais c'est quoi que je crains finalement? C'est que l'anxiété, en fait, moi dans mon cas, monte et monte sans cesse, en fait, que j'arrive dans une détresse qui va me faire perdre le contrôle ou me rendre fou, enfin bref, que l'anxiété monte et qu'elle ne s'arrête jamais, si vous voulez, parce que je n'ai pas d'échappatoire. Donc, partant de ce postulat, je me suis dit, ok, maintenant tu vas prendre les choses, le taureau par les cornes. Donc le but, maintenant, Paul, c'est de te rendre compte que l'anxiété, si tu te retrouves dans une situation où si tu penses par exemple que tu n'as aucun échappatoire, bien que l'anxiété monte, maintenant il va falloir que tu comprennes et que tu expérimentes le fait que l'anxiété monte, plafonne et redescend, pour ne plus avoir peur d'être coincé quelque part en fait. Puisque dans l'agoraphobie, ça rejoint, en fait, c'est un peu comme le trouble panique, les deux sont très liés. On a en fait peur de la peur, c'est-à-dire qu'on a peur que cette réaction anxieuse monte jusqu'à nous provoquer, je sais pas moi, un malaise, qu'on devienne fou, enfin, toutes ces conséquences fictives qui n'arrivent pas. Mais voilà, et d'ailleurs, il y a plein d'autres gens, je pense, qui ont ce rapport-là avec leur anxiété, mais dans l'agoraphobie et le trouble panique, je trouve qu'on a vraiment cette peur de la peur, c'est-à-dire qu'on a vraiment peur d'être coincé, parce qu'en fait, on a peur de notre réaction anxieuse, finalement. Donc voilà, donc partant de ce postulat, je me suis dit, ok,
Et j'ai regardé donc beaucoup toutes les vidéos de Didier Allais, et il parle d'acceptation thérapeutique, donc je vais m'exposer, donc de ce que j'ai compris, moi j'ai essayé de revenir à la base. Je me suis dit, ok, l'objectif numéro 1, c'est donc que ces situations, ou que ces pensées, arrêtent d'activer mon amygdale. C'est-à-dire qu'en gros, mon cerveau, mon amygdale, mon cerveau émotionnel, doit arrêter de m'envoyer des messages de terreur, il doit arrêter de s'allumer quand je suis dans ces situations ou quand la pensée arrive, parce qu'il n'y a pas de danger. Donc pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de s'exposer, si vous voulez. Donc moi, dans mon cas, j'ai de la chance, parce que comme j'ai un tatouage, je suis exposé tous les jours, hein, donc j'ai pas trop le choix. Il y a ce côté un peu forcing, donc finalement, je savais, hein, mais quand j'ai fait ce tatouage, je savais que ce serait un peu compliqué, mais finalement, c'était plutôt une bonne décision. Donc voilà, partant de ce postulat, je me suis dit, ok, il faut que je m'expose. Et donc c'est là où la notion d'acceptation thérapeutique m'a aidé, mais où je pense que moi dans mon cas, ça m'a un peu égaré le fait de voir ça comme un but. Et en fait, alors bien sûr que c'est l'objectif, on veut arriver à accepter toute cette sensation d'anxiété pour rester dans la situation. Mais vous voyez, c'était un moyen, c'est-à-dire que pour moi, l'acceptation, de ce que j'ai compris, selon moi, l'acceptation thérapeutique, c'est plus un moyen qu'un but en soi. Alors, dans le cas du trouble panique, c'est un but parce qu'on a envie de se rendre compte que ces sensations qui nous font peur sont sans danger. Donc, dans le cas de l'agoraphobie et du trouble panique, c'est vrai que la frontière est un peu floue. Mais moi, dans mon cas, je me suis dit non, en fait, il faut que j'accepte, que je tolère, que je laisse faire toute cette anxiété pour pouvoir me rendre compte que je peux aller dans une situation où je peux être coincé, où je peux me faire un tatouage parce que je peux pas m'échapper. Voilà, c'est un moyen, si vous voulez, pour s'exposer et pour arriver au truc le plus important, ce qui est le truc capital, c'est l'habituation. Ça vraiment, parce que moi donc, j'ai commencé à faire ça, commencé à faire des exercices, je me suis fait mes propres exercices. C'est-à-dire qu'en gros je me suis dit, ok, c'est quoi, tu vas regarder ton tatouage et tu vas te dire que tu peux pas t'échapper à vie. Effectivement. Comme c'est très mental chez moi, tu vas te répéter la pensée, que tu peux pas t'échapper. Tu vas laisser monter l'anxiété, c'est-à-dire que tu vas laisser faire, ne rien faire du tout, jusqu'à ce que l'anxiété plafonne et redescende. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était très très difficile. Enfin, je veux dire, l'anxiété, moi, la température monte, je transpire, j'ai la gorge sèche, je me sens hyper tendu. Mais en fait, si vous voulez, je suis resté dans cette attitude. En fait, c'est comme dit Didier Allais, c'est très paradoxal à comprendre, mais il n'y a rien à faire. Quand je vous dis qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a aucune clé mentale, il n'y a rien intellectuellement. Laissez tomber. Laissez tomber. Si vous vous dites il faut vraiment, un jour je vais vraiment réussir à comprendre, non. Il n'y a rien à comprendre pour réussir à s'exposer et pour arriver à cette habituation. Bien sûr que intellectuellement, c'est indispensable, c'est important de comprendre, si vous voulez, que l'anxiété n'est pas dangereuse, que vous pouvez ressentir ça, que c'est ok. Ça, normalement, avec le thérapeute, c'est ce qu'il est censé vous expliquer, ou si vous lisez des bouquins là-dessus, des bouquins fiables, j'entends. Voilà, ça c'est important pour pouvoir faire les exercices, parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Mais par contre, si vous voulez, c'est qu'à partir de ce moment-là, où vous savez que l'anxiété n'est pas dangereuse, vous n'aurez pas d'autre choix, je pense, que de passer par ce côté, je vais ressentir cette anxiété, si vous voulez, parce que l'objectif, j'essaie de revenir à l'objectif final, finalement, c'est on veut réaliser intellectuellement, mais surtout empiriquement, parce que l'amygdale ne comprend pas les mots, on veut comprendre empiriquement que cette situation ou cette montée d'anxiété ou quoi que ce soit ne représente pas un danger. C'est-à-dire que ce truc peut arriver dans ma tête où je peux me retrouver dans telle situation, je peux avoir telle pensée, etc., en fonction de en fonction de ce dont vous souffrez. Tout ça peut arriver, je ne suis pas en danger. Je sais, le but c'est de se dire, je sais, j'ai expérimenté ça, il ne m'est rien arrivé. Donc, effectivement, il y a un côté un peu guérir le mal par le mal et il faut un peu aller sur le ring et transpirer. Mais comment ça s'appelle ? Oui, je reviens donc sur cette notion d'habituation.
Je pense que c'est capital, c'est vraiment le truc le plus important. Il faut s'exposer jusqu'à ce que ce moment-là arrive, parce que c'est ce qui va vous faire comprendre. Enfin, je dis vous, hein, mais j'essaie de pas donner, je veux donner aucune leçon. Encore une fois, c'est juste moi, je me permets de dire vous, mais moi c'est ce qui m'est arrivé, si vous voulez. Je me suis exposé en regardant la pensée qui m'angoissait. Et donc j'ai senti l'anxiété monter. Je suis resté dans une attitude, si vous voulez, j'ai rien fait en fait. Juste ma seule préoccupation, c'était mentalement de me répéter la pensée sans rien faire, en autorisant tout. Et j'ai expérimenté le fait que l'anxiété ne montait pas plus, si vous voulez. Déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal. Rien que ça, c'est déjà un gros pas en avant, et que l'anxiété commençait à redescendre, à peine. Et rien que ça, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que en fait, quand on s'expose, on n'a même pas forcément besoin que l'anxiété redescende complètement, en fait. Parce que rien que se rendre compte que sans notre intervention, l'anxiété, c'est que notre corps, en fait, fait diminuer l'anxiété toute seule, ça, je trouve que c'est capital. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui va permettre, moi, dans mon cas, qui m'a permis de me dire putain, mais ok, en fait, je peux me retrouver coincé quelque part. Mon anxiété, elle va pas me tuer, en fait. Je peux ressentir tout ça, il n'y a pas de problème. Et ça, si vous voulez, c'est qu'on peut, pour en arriver là, il faut forcément, du coup, passer par ce moment où ça va monter jusqu'au max, plafonner et redescendre. Donc c'est très dur, hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'un thérapeute. Je pense que c'est indispensable. Enfin, vraiment, dans mon cas, j'avoue que il m'a aidé. C'est pas lui qui m'a fait faire les exercices, mais je pense que c'est quand même indispensable, vraiment. Mais si vous voulez, c'est le seul truc un peu ingrat, c'est qu'en fait, comprendre intellectuellement ne suffira pas. Parce qu'encore une fois, comme dit Didier Havet, l'amygdale ne comprend pas les mots. En fait, ça s'active sans qu'on le veuille. En fait, maintenant, c'est mon système nerveux, moi, il est sensibilisé à l'idée que je peux pas m'échapper. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, si je veux le désensibiliser, il va falloir accepter de passer par ce moment très désagréable où l'anxiété va monter au max, enfin en tout cas jusqu'à son maximum, plafonner et redescendre toute seule. Donc voilà, j'insiste là-dessus sur le fait qu'elle redescende toute seule. C'est hyper important parce qu'il faut se rendre compte vraiment empiriquement que l'anxiété n'a pas besoin, si vous voulez, qu'en fait, il n'y a besoin d'aucune intervention de votre part, aucune clé mentale, aucune attitude, rien à comprendre, rien à réaliser, de se dire ah ok j'ai compris, parce que moi ça m'arrive, j'ai regardé les vidéos de Didier Havet 150 fois si vous voulez, mais c'est un peu plus de la réassurance parce qu'en fait elles sont géniales ces vidéos bien sûr, mais au bout d'un moment, en fait une fois que vous avez vu la vidéo et que vous avez compris le message, stop, arrêtez de faire ça. Il n'y a rien à comprendre. Vous avez rien, vraiment, quand il dit en fait dans plusieurs de ses vidéos, mais ne rien faire, c'est vraiment ne rien faire. C'est vraiment juste laisser faire, rester, et c'est tout. C'est très frustrant, mais c'est ça, en tout cas moi dans mon cas, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est ça qui permet d'arriver à cette habituation, si vous voulez. Sinon, s'il y a toujours cette petite intervention, ou ce petit côté, même, je fais un mini aparté, même des trucs, par exemple, se dire pendant l'exposition, se dire mentalement non mais en fait mon anxiété elle va pas me tuer, elle est pas dangereuse, ou alors c'est juste une pensée, ça marche pas en fait, parce que ça fait automatiquement baisser l'anxiété, puisque en fait vous vous rassurez, donc ce qui fait que le système nerveux, je crois, parasympathique va prendre le dessus sur le système nerveux sympathique, et du coup, pouf, l'anxiété commence déjà à être remétabolisée par l'organisme, si vous voulez. Donc le but, c'est vraiment en fait de faire un peu un saut dans le vide, quoi, et de dire ok, allez vas-y, je ne fais rien. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long. Encore une fois, Monsieur Didier Havet, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à invalider ou valider, voilà, si jamais je dis des bêtises. Je ne suis pas psychologue, encore une fois. Mais j'espère que voilà, ça vous aura aidé à comprendre, si ça peut vous aider sur votre chemin vers la guérison. Moi, je sens que vraiment, là, je suis sur le bon chemin. Bien sûr, je m'attends à ce qu'il y ait des hauts et des bas, mais je sens, si vous voulez, c'est là que, là en fait, j'arrive à ce moment où en fait, je sais que mon amygdale, elle va s'allumer encore
quand je vais regarder mon tatouage ou dans telle situation, et je m'en fous un peu, ça me pose pas de problème. Encore une fois, je pense que vraiment, voilà, faut pas oublier que l'objectif, c'est de ne plus avoir peur de tel truc, tel truc, tel truc. Pour ne plus en avoir peur, il faut réaliser qu'il n'y a pas de danger, c'est-à-dire se confronter, se confronter, se confronter, tout en ne faisant rien pour arriver en fait à cette habituation. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Et que effectivement je comprends pourquoi est-ce que Didier avait dit que la relaxation, l'hypnose et tout. En fait, si vous voulez, on passe, je pense que je vais essayer de conclure là-dessus, mais je pense que quand on est tous, je suis passé par là en fait, quand on a un trouble anxieux, on cherche le moyen le plus rapide, en fait on a envie de régler le problème, mais en fait il n'y a pas de problème à régler. En fait c'est ça le truc, c'est qu'on se dit mais j'aimerais bien que voilà, cette pensée, ce truc là, comment je peux faire, est-ce que je peux comprendre? Non, en fait il n'y a rien à faire à part juste se confronter pour réaliser qu'il n'y a pas de danger. Ça paraît très simpliste, je sais que ça paraît très con, mais en fait, il n'y a pas d'autre solution, et en fait, c'est vraiment ce truc-là. C'est parce que c'est aussi simple que c'est compliqué à réaliser, quoi. Je pense que vous allez entendre les pompiers qui passent à côté. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, donc, si vous avez, je sais pas, des questions, tout, moi je peux vous aider peut-être à ma petite échelle. J'essaierai d'y répondre. Mais voilà, sachez que c'est tout à fait possible, parce que moi vraiment je suis passé par des phases de crise d'angoisse qui étaient interminables, quoi, où je me disais que je m'en sortirais jamais. Donc c'est tout à fait possible, mais il faut une bonne dose de courage et de confiance, quoi. Et voilà, c'est possible. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à bientôt si jamais je fais un bilan dans quelques mois, si jamais ça se... ou je sais pas, si jamais un jour je m'en sors complètement, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, et je suis de tout cœur avec vous pour votre... c'est pas français, je vais pas essayer de faire une phrase philosophique. Bonne soirée à tous.